Quand un scientifique vient travailler avec nous, il y en a qui le suspectent d'épouser nos thèses, et parce qu'il faudrait qu'on parle tous d'une même voix. Quand on a travaillé avec les tailleurs de pierre, là, on ne savait pas ce qu'ils allaient répondre. Alors, c'est pas parce qu'il y a un tailleur de pierre ou que nous, on pense ceci, que ça va représenter la profession. Si les tailleurs de pierre nous avaient dit « Ah ben non, c'est hyper simple, on fait ça en une semaine », bah, moi, je me serais incliné, hein, je ne suis pas tailleur de pierre. Je dis « Ah bon, j'aurais demandé à voir ». Mais voilà, ça serait arrêté là. Ce qu'on nous reproche, c'est de ne pas être nous-mêmes archéologues. Moi, je ne suis pas un archéologue frustré, j'adore mon métier, quoi. J'en aurais pas fait un autre. On a cherché des archéologues français qui avaient travaillé sur Barabar et qui étaient allés sur le site. Il n'y en a pas. En fait, il y a très peu de personnes dans le monde qui ont travaillé sur le dossier de Barabar. C'est important d'aller sur place, puisqu'on le montre, pour éviter certaines erreurs, et puis surtout pour pouvoir avoir un point de vue original et singulier. Parce que si c'est pour répéter ce qu'ont dit les autres, je ne vois pas l'intérêt, quoi. On fait que recycler des publications. Bon, bah, ça s'appelle une page Wikipédia. Il y a 4500 ans, l'histoire a oublié. Elle a perdu le souvenir de comment cette pyramide a été construite. Mais qu'est-ce qu'elle a perdu d'autre? Elle avait oublié le mécanisme denticitaire aussi. Elle disait que ce mécanisme-là n'existait pas, alors que pourtant des auteurs en parlaient dans des livres. Non, c'est pas possible. C'est parce que sinon on l'aurait retrouvé. Bah, heureusement, on en a retrouvé un sous la mer. Et on s'est rendu compte que non seulement ça existait, mais que c'était très au-delà de ce qu'on imaginait. Et ça remet en question l'histoire à ce moment-là. Un peu partout dans le monde, on devrait admettre que l'être humain démarre. Il commence par faire des choses gigantesques, assembler des murs cyclopéens avec des blocs de plusieurs dizaines de tonnes, des formes complexes sans ciment, pour finir, en exagérant, à la brique de terre crue. Et tout le monde serait passé par là. Et on dit, bah oui, Homo sapiens, c'est le même partout sur la planète, donc il passe par les mêmes étapes. Mais l'étape du mur polygonal, donc de ces murs avec des formes polygonales qui sont assemblées les unes contre les autres, dans lesquelles on ne peut pas passer une lame de rasoir ou une feuille de papier à cigarette entre elles, c'est beaucoup plus compliqué que de faire l'autre. Donc il commencerait par le plus compliqué. Il commence par transporter des dalles de 200 tonnes pour ensuite finir avec des tout petits blocs. Il y a une logique qui nous échappe là-dedans. Il faut trouver une explication rationnelle. Si les gens sont encore intéressés par tous ces mystères, et si des gens comme nous font des films que les gens vont voir, c'est bien parce qu'on n'a pas répondu... Parce que si l'affaire était réglée, on n'en parlerait plus, et puis voilà. Mais tout le monde sent bien qu'il y a quelque chose de particulier. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais démontré tout ce qui a été dit. Patrice Pouillard, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans le cadre de la chaîne Antithèse. Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter brièvement? Je m'appelle Patrice Pouillard, donc je suis réalisateur, je suis scénariste, monteur dans ce métier depuis longtemps. Et dans le sujet de la recherche sur le passé de la planète depuis longtemps aussi, puisque ça a commencé en 1999. Et moi, je me destinais à une carrière plutôt de faire des fictions, cinéma. Je suis passé par la pub, les clips, etc. Et puis en fait, j'ai rencontré ce sujet et je ne me suis jamais arrêté. Et comment avez-vous rencontré ce sujet, justement? C'est une personne qui m'a initié, entre guillemets, c'est-à-dire qui m'en a parlé. Parce que moi, de là où j'étais, quand j'avais 25-30 ans, je ne savais pas du tout qu'on pouvait contester, ou en tout cas discuter la construction de la Grande Pyramide, le déplacement des statues à l'île de Pâques. Je ne me posais pas particulièrement de questions. J'ai toujours été fasciné par ces sites-là, parce qu'enfant, j'avais vu les cités d'or. J'ai toujours été fasciné par ces sites-là, mais sans que ça déclenche en moi l'envie d'aller rechercher. Et de mon côté, voilà, je pensais que on ne savait pas vraiment comment ça avait été construit, mais qu'il n'y avait pas beaucoup plus de mystère que ça. Et puis un livre en appelle un autre. J'étais à ce moment-là, j'étais en contrat pub, donc j'étais en exclusivité, j'étais payé même quand je ne travaillais pas. Donc j'ai eu beaucoup de temps. Et la première année, j'ai lu énormément de livres, archéologie académique et puis archéologie alternative, on va dire. Je me suis documenté un peu partout et puis voilà, ça a duré, ça s'est étalé sur une période de 6 ans. Et au bout de 6 ans, je suis allé en Égypte, parce que c'est une chose d'avoir une connaissance théorique et puis d'entendre parler de toutes sortes de choses, et d'aller sur place, moi ça m'a fait un choc. C'est-à-dire un choc? Un choc d'abord par le gigantisme. La Grande Pyramide, elle fait quand même elle est à 140 mètres de hauteur aujourd'hui. Quand on est au pied et qu'on la regarde, elle est très grande, on s'éloigne de 200 mètres, on se retourne, on a l'impression qu'elle fait toujours la même taille. Il faut 20 minutes pour en faire le tour.
Enfin, voilà, puisque ces côtés sont à 230 mètres, donc on est à 900, presque 1 km de périmètre. Les temples, c'est pareil, les temples égyptiens où on se sent mais vraiment minuscule à l'intérieur. Mais ce n'est pas simplement le gigantisme des endroits, parce qu'on a ça dans les cathédrales, c'est la taille des blocs de pierre qui ont été déplacés. Et en l'occurrence, ce qui m'avait posé le plus de questions, c'était le temple de la vallée sur le site de Gizeh, à côté du Sphinx, qui lui est composé de blocs qui sont gigantesques. Des blocs mégalithiques. Ouais. Ah, mais ils font entre 100 et 400 tonnes, avec des formes un peu complexes, empilées. Et ils n'étaient pas destinés à être vus. Ça aussi, ça a heurté un peu ma curiosité. C'est que ces blocs-là étaient recouverts de parements de granit. Et j'avais entendu un archéologue qui disait que donc c'est des blocs de calcaire recouverts par un parement de granit. Et ce sont les blocs de calcaire à l'intérieur qui font entre 100 et 400 tonnes. Et il disait, c'est une démonstration de puissance.